Salut à tous! Aujourd'hui, on commence la trigonométrie du triangle quelconque. Alors pour l'instant, on a travaillé dans les triangles rectangles. On sait que dès qu'on connaît un angle à un côté, on peut trouver l'autre angle et les deux autres côtés. Ou bien si on connaît deux angles, on peut trouver le rapport des côtés. Ou bien si on connaît deux côtés, on peut trouver les angles. Ça s'appelle résoudre le triangle. Dès le moment où on connaît assez d'informations, on peut calculer à l'aide de la trigonométrie toutes les autres informations, que ce soit les longueurs des côtés ou les angles. Eh bien, on peut faire pareil en utilisant aussi de la trigonométrie avec n'importe quel triangle, même s'il n'est pas rectangle. Commençons par un exemple. Ici, je prends un triangle dont je sais qu'un des côtés, le côté AB à longueur 8, le côté AC à longueur 15, et l'angle en A vaut 60 degrés. Je vais utiliser simplement de la trigonométrie du triangle rectangle pour trouver la longueur du côté BC. Je vous montre comment je fais ça. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire apparaître un triangle rectangle. Et donc ici, je vais simplement tirer la hauteur et je vais appeler le pied de la hauteur H. Et maintenant que j'ai un triangle rectangle, je peux calculer les longueurs AH et CH. Alors CH, qu'est-ce que c'est? CH, dans ce triangle rectangle, c'est l'hypoténuse fois le sinus de l'angle qui est ici. Donc c'est 15 fois sinus de 60 degrés. Et ça, le sinus de 60 degrés, c'est un angle particulier, on connaît sa valeur, c'est racine de 3 sur 2. Je vais garder ça tel quel, je trouve 15 racine de 3 sur 2. Très bien. AH, je peux le calculer aussi, c'est la longueur de AC, donc 15, fois le cosinus de 60 degrés cette fois-ci, et le cosinus de 60 degrés, c'est une demi exactement, 0,5. Donc 15 fois une demi, ça fait 15 demi. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça me permet de calculer ici? J'ai trouvé CH, j'ai trouvé AH et je cherche BC. À partir de CH, si je connais BH, je vais pouvoir trouver BC en utilisant le théorème de Pythagore. C'est ce que je vais faire, hein, parce que BH ici, eh bien, je suis capable de le calculer. BH, c'est simplement la longueur de AB moins la longueur de AH. Et ça, c'est 8 moins 15 demi. 15 demi, c'est 7,5, donc c'est exactement 0,5 ou une demi. Maintenant, je suis en position pour utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle BCH. Alors très bien, théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que BC carré, c'est égal à CH carré plus BH au carré. Et ça, je connais les valeurs, CH c'est exactement 15 racines de 3 sur 2 au carré, et BH c'est une demi au carré. Alors si je calcule ça, tout ça je le mets au carré, je vais mettre chacun des termes au carré. 15 au carré, ça fait 225. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 2 au carré, ça fait 4. Je trouve 225 fois 3 sur 4. Et une demi au carré, eh bien c'est un quart. Alors 225 fois 3, ça fait 675, plus 1, ça fait 676 quarts. Et si je calcule, 676 divisé par 4, ça fait 169. Si je prends la racine de 169, peut-être que vous la connaissez par cœur, c'est 13. Je trouve donc au final que BC égale 13. Remarquons aussi que maintenant que je connais la longueur de CH et la longueur de BH, je suis tout à fait capable de trouver l'angle en B, ici, parce que j'ai simplement un triangle rectangle. Et une fois que j'ai l'angle en B, je suis capable de trouver l'angle en C dans ce triangle. Donc je suis en mesure de résoudre entièrement ce triangle quelconque en utilisant simplement cette astuce de tirer la hauteur. Cette astuce de tirer la hauteur, je peux la généraliser. Donc je vais partir d'un triangle ABC, et je vais faire comme avant. Je vais supposer que je connais l'angle ici, je vais l'appeler alpha. Je vais supposer que je connais la longueur AB, et je vais l'appeler petit c, parce qu'elle est opposée au sommet grand C. Et la longueur opposée au sommet grand B, je vais l'appeler petit b. Donc je suppose que je connais ces trois choses, cet angle et ces deux longueurs, et je vais essayer de calculer la longueur du côté opposé à A, que j'appelle petit a. Alors je fais la même chose qu'avant. C'est parti, je tire la hauteur en un point H, de façon à avoir un angle droit ici. Et je calcule.
regardons bien, qu'est-ce que j'avais fait avant? J'avais d'abord calculé les longueurs de AH et de CH. Alors, calculons ceci. CH, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme avant, c'est la longueur de AC fois le sinus de l'angle alpha, c'est donc B fois sinus alpha. AH, c'est égal à B fois cos alpha. Très bien. Qu'est-ce que ça me permet de calculer? Ça me permet de calculer la longueur BC. Et la longueur BC, elle est égale à la longueur de AB moins la longueur de AH. C'est-à-dire, AB, c'est tout simplement ce que j'appelle petit c, et AH, je viens de le calculer, c'est B cos alpha. Très bien. Mais est-ce que je suis en toute généralité ici? J'ai dit que je connaissais cet angle, mais que je ne voulais pas le fixer. Je veux travailler avec n'importe quel angle possible, et il se peut très bien que cet angle soit obtus. Là, j'ai choisi un angle aigu, mais il pourrait très bien être obtus. Alors, regardons ce qui se passe si l'angle est obtus. Je me retrouve dans la même situation. J'ai un triangle ABC. Je connais l'angle alpha. Je connais la longueur C. Je connais la longueur B. Mais quand je tire la hauteur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette hauteur, elle vient tomber en dehors du triangle. Très bien, mais ça ne m'empêche pas de calculer les mêmes longueurs. Alors, regardons. CH. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je connais la longueur B. Ah, ici, j'ai un angle que je ne connais pas. Mais bon, regardez, ici, j'ai alpha. Ça, c'est un angle plat. Donc ici, j'ai exactement 180 degrés moins alpha, ou ce qu'on appelle en radian, pi moins alpha. Donc, ce CH, il est égal à B, la longueur de AC, fois le sinus de cet angle. Mais vous vous rappelez votre cercle trigonométrique? Quand vous passez d'un angle alpha à l'angle pi moins alpha, vous restez dans le demi-plan supérieur, et donc le sinus ne change pas. Donc ça, c'est exactement la même chose que B fois le sinus de alpha. La longueur AH ici, la longueur AH, elle vaut AC, c'est-à-dire B, fois le cosinus de l'angle pi moins alpha. Et là, par contre, quand vous passez de alpha à pi moins alpha, le cosinus change de signe. Donc cette fois-ci, elle vaut exactement moins B cosinus d'alpha. Très bien. Donc ici, on voit que CH a la même valeur, mais AH, par contre, n'a pas la même valeur. Pourquoi? En fait, c'est facile. C'est parce que dans ce cas-là, AH, on le mesure en allant vers la droite, tandis que dans ce cas-là, AH, on le mesure en allant vers la gauche. Mais regardez, si on calcule la longueur de BC, parce qu'au final, c'est ça qu'on veut, c'est BC. C'est BH, pardon. Excusez-moi, ici, c'est BH. Eh bien, si on calcule la longueur de BH ici, qu'est-ce qu'on a? On a AB, non pas moins AH, mais plus AH cette fois-ci. AB plus AH. Et ça, c'est exactement égal à AB, c'est C, plus AH moins B cosinus alpha. Et donc, dans les deux cas, j'ai exactement la même valeur, que l'angle soit obtus ou que l'angle soit aigu. Très bien. Continuons. Maintenant, je suis en mesure d'appliquer le théorème de Pythagore à la fois dans ce triangle-là, BHC, mais dans celui-là, BHC. Quelle est la longueur de A? Eh bien, BC carré égale BH carré plus CH carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Regardons ce que valent ces choses ici. BC, c'est ce que je recherche, c'est ce que j'ai appelé A. BH carré, dans les deux cas, ça vaut C moins B cosinus alpha, que je mets au carré. Et CH au carré, c'est B sinus alpha. Très bien. Développons ces carrés. Ici, j'ai une identité remarquable, A plus B
au carré, enfin, A moins B au carré. Je vais obtenir C carré, moins 2 fois le produit des deux, 2B fois C fois cosinus alpha, plus le carré de B cos alpha, c'est-à-dire B carré cosinus carré alpha, plus le carré de B sin alpha, c'est-à-dire B carré sinus carré alpha. Très bien. Ça, je vais les réunir parce que j'ai un terme B carré et je fais apparaître cos carré alpha plus sinus carré alpha. Et vous savez ce que ça vaut, cos carré alpha plus sinus carré alpha? Eh bien oui, ça vaut 1. Très bien. Donc ce B carré, je vais le mettre devant. J'obtiens B carré plus C carré moins 2 fois BC cosinus alpha. Et cette relation, elle est vraie dans n'importe quel triangle, et elle s'appelle le théorème du cosinus. Ce théorème me dit donc que le carré d'un côté, c'est la somme des carrés des deux autres côtés, moins 2 fois le produit de ces deux côtés, fois le cosinus de l'angle opposé au côté recherché, alpha pour A. Mais j'aurais pu chercher un autre côté. Si j'avais cherché B en connaissant bêta, eh bien j'aurais trouvé A carré plus C carré, les deux autres carrés, moins 2 fois le produit des deux, fois le cosinus de l'angle opposé à B, c'est-à-dire bêta. J'aurais aussi pu chercher C. C carré égale A carré plus B carré moins 2AB fois le cosinus de l'angle opposé à C, c'est-à-dire le cosinus de gamma. Donc évidemment, chacune de ces expressions dit la même chose, c'est juste le rôle de A, de B et de C qu'on a changé. Cette expression, elle pourrait vous faire penser à quelque chose. On va regarder un cas tout à fait particulier. Si je prends un triangle rectangle, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais prendre ici, pour alpha, un angle droit. Ici, je vais avoir bêta et gamma. Là, je vais avoir A. Là, je vais avoir petit a, B, C, petit b ici, petit c ici. Donc, je prends un cas très particulier. Je prends le cas où alpha égale 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que je trouve? Regardez, je trouve a carré égale b carré plus c carré moins 2bc fois le cosinus de l'angle alpha qui vaut pi sur 2. Et c'est quoi le cosinus d'un angle de 90 degrés? Réfléchissez, regardez sur le cercle trigonométrique, c'est 0. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le théorème de Pythagore. Donc le théorème du cosinus, vous pouvez le comprendre comme une généralisation du théorème de Pythagore à n'importe quel triangle. Alors ce théorème, comment l'utiliser en pratique? Alors la première utilisation la plus élémentaire, c'est simplement pour calculer une longueur connaissant les deux autres longueurs et l'angle. C'est comme ça qu'il est écrit à la base. Donc ici, si je mets un angle de 60 degrés, je prends un triangle dont un côté vaut 21, l'autre côté vaut 5. En l'occurrence, ce sont les côtés B et C respectivement. Et l'angle en A, donc l'angle alpha, je dis qu'il vaut 60 degrés. Ça me permet de calculer la longueur A. Donc cette longueur, on sait que A carré égale B carré plus C carré moins 2BC fois le cosinus de alpha. Et ça, c'est égal à 21 au carré plus 5 au carré moins 2 fois 21 fois 5 fois le cosinus de 60 degrés. Le cosinus de 60 degrés, encore une fois, c'est une demi. Très bien. 21 au carré, c'est 20 plus 1 au carré. Donc c'est 20 au carré, 400, plus 2 fois 20, 40, plus 1, c'est 441. Plus 25, moins 2 fois une demi, ça fait 1, il s'annule, et 21 fois 5, eh bien 5 fois 20, 100, plus 5 fois 1, 5, 105. 441 et 25, c'est égal à 466, moins 105, ça fait 361. Et 361, c'est exactement le nombre d'intersections sur un plateau du jeu de Go. Et un plateau du jeu de Go, c'est un rectangle de 19 fois 19 traits. Donc,
Ça, c'est 19 au carré. Ce qui me donne que A égale 19. Voici pour ce triangle, qui me donne quelque chose de chouette, il me donne un angle, une longueur entière. Mais évidemment, une fois que j'ai calculé ça, dans ce triangle, j'aimerais calculer les angles. Alors, que valent bêta et que valent gamma? Eh bien, calculons-le. Qu'est-ce qu'on sait sur bêta? Ben, on a le théorème du cosinus. On va avoir quelque chose comme cosinus bêta fois AC moins, donc A carré plus C carré, et ça c'est B carré. Ça c'est une des façons d'écrire le théorème du cosinus en se basant sur l'angle bêta. Qu'est-ce que ça me donne pour le cosinus de bêta? Eh bien, ça me donne, donc je vais passer ce terme de ce côté-là, le B carré de l'autre côté, je vais avoir A carré plus C carré moins B carré, divisé par 2. Il y a un 2 ici, 2AC. Et ça, je peux le calculer. A carré, c'est, A, je viens de le calculer, c'est 19 au carré. Plus C carré, C, c'est 5. Donc 5 au carré. Moins B carré, B vaut, dans ce cas-ci, 21. Divisé par 2 fois A fois C. De nouveau, 19 et 5. Donc 19 fois 5. Très bien. Ça vaut moins 55 sur 190, qui est égal à moins 11 sur 38. Et ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que bêta égale, alors je vois que j'ai un cosinus qui est négatif, donc bêta, ça va forcément être un angle plus grand que 90 degrés. Et si je fais le calcul, ce que j'ai fait, je trouve 106,8 degrés. Je peux faire la même chose pour gamma. Donc je vais directement essayer d'adapter cette formule. Cosinus de gamma, ça va être égal à A carré plus B carré moins C carré, divisé par 2AB. Et cette fois-ci, c'est égal à, donc A carré, C, encore une fois, c'est ce que j'ai calculé, 19 au carré, plus B carré, B c'est 21, donc plus 21 au carré, moins 5 au carré, divisé par 2 fois 19 fois 21. Ça fait 777 sur 798. Alors je sais que je pourrais diviser ça par 3, mais c'est pas grave, on le garde comme ça. Si je vais dans ma calculatrice et que je demande l'inverse cosinus de ce nombre, je trouve que gamma est égal à environ 13,2 degrés. Chose qui ne devrait pas m'étonner parce qu'en fait je pouvais le calculer plus simplement. J'ai choisi d'utiliser le théorème du cosinus pour le calculer parce que je voulais faire un exemple de plus, mais en fait une fois que j'avais alpha 60 degrés et bêta 106,8 degrés, eh bien je sais que la somme des angles d'un triangle ça fait 180 degrés. J'aurais pu faire simplement 180 moins 166,8, ça c'est environ 13. C'est exactement 13,2. Voilà. Théorème du cosinus, si je connais deux longueurs et un angle, je peux calculer la troisième longueur. Si je connais trois longueurs, c'est la situation dans laquelle je me suis mise ici, je connais A, B et C, je peux calculer n'importe lequel des angles. C'est pratique, non? Alors oui, c'est pratique, mais il manque un cas. Il manque le cas où je connais deux angles et une longueur. Dans ce cas-là, pour l'instant, je ne sais pas le faire. Alors évidemment, peut-être que les plus motivés d'entre vous vont bien voir et seraient capables de le faire, qu'avec le théorème du cosinus, on pourrait trouver un système de deux équations à deux inconnus et puis un peu en bossant bien, calculer quand même toutes les longueurs. Mais il y a un théorème beaucoup plus simple qui s'appelle le théorème du sinus qui va nous permettre de résoudre ce cas-là. Et ça, c'est le prochain épisode. Bye!